Alors, quel meilleur moteur qu'on teste? Alors, quel meilleur moteur à choisir? Acheter une Peugeot 308. Par exemple, alors, on va commencer les 308, les deuxième génération. Alors, sur le capot, les motorisations. On va parler sur les phases de 2013 à 2016. Sur le capot, on a des moteurs 1.10 AG92 et le 1.10 IHD 115 chevaux. Donc, c'est un moteur vraiment simple et efficace, vraiment très fiable. Après, quelques problèmes à souhait, c'est les volets moteurs, les injecteurs. Ah, quelques problèmes, ça se peut aussi faire. À part le Fab Evaluation, ça dit roule. Donc, c'est un 10, il y a des 115. Et aussi, sur le 115 chevaux, par contre, ça y est, c'est le 2 litres Blue HD. Et aussi, 150 chevaux, qui est un très bien, à part quelques problèmes. Pour que c'est la débo, vont pas embêter par la débo qui tendance, le temps tendance à se cristalliser. Ça, c'est tous les problèmes connus sur le moteur Blue, les 2000. En 2013. Et ensuite en 2015, on a le nouveau moteur qui est sorti en 2015-2016, le 1.6 Blue HD 200 chaud, hein, vraiment un moteur très fiable aussi. Un diable avec quelques points en occasion, c'est le Fab Vanoja qui peut s'encrasser et ensuite quelques problèmes de début. Sur un 1.6 bougie, et ça y est, c'est le 2 litres Blue HD 180 chevaux avec uniquement la finition GT, donc la plus haut gamme, avec les calandres, avec les calandres chromés, avec le genre, avec les petits trucs au bas de bouclier, le pare-choc plus agressif. À l'intérieur, c'est avec. Donc, c'est un moteur en 13. Effectivement, c'est la boîte EAT6, la boîte EAT8. Sur la phase 1, c'est la boîte EAT6. Et sur la phase 2, c'est la boîte EAT8. Donc, c'est vraiment un moteur vraiment très fiable. Le WH180. Après, en occasion, c'est la Divo. Il ne faut pas embêter par contre, en essence, les moteurs foufus. Par contre, en essence, ils sont pas fiables. Le rythme de perte. Pour ce reconnaissance, c'est la version 110 en ligne de perte 82, 110 et le centre chaud qui c'est vraiment les pires moteurs qui a des problèmes de quoi de distorsion qui baigne dans l'huile, il y a aussi quelques problèmes de grosse dans l'huile et de turbo aussi. Donc c'est vraiment un moteur, faut fuyer comme la casserole. Je vous dis, si vous achetez un litre de Pertec, à la poubelle. Ça, faut surtout pas acheter ça. Par contre, on a le pire moteur. On a le 1.6 TSP 155 chevaux qui a des problèmes de chaîne, distorsion qui est de calier, on sait que problème de consommation de turbo et les joints de culasse. Ça, les THP, à la poubelle. Mais ça y est sur une 308. Alors sur une 300 pour avoir le 1 THP 260 jeux qui est un petit peu, il est un peu plus fiable que le 1 THP standard où pour avoir toujours des problèmes de la chaîne d'extrusion joint culasse et toujours une consommation d'huile. Sur un THP, mais c'est uniquement sur la 308 GT et aussi le moteur à éviter, le 1 litre de VT 80 jours qui est comme le Pertec, donc c'est nul. Donc c'est pour ça à éviter le 1 litre de Pertec. Donc un litre de part. Tout ce qui est moteur essence, il faut fuir. Les moteurs essence de chez PSA. Donc c'est vos